Srilanza Malto, bonjour à tous et à toutes. Dans la situation actuelle, chacune de nos consciences est à une croisée de chemin. Allons-nous profiter de ce confinement en tant que temps de déconditionnement de nos habitudes sociales, en tant que briseur de routine, en tant que retour à soi qui permet de revisiter ses modes de fonctionnement et ses images anciennes, pour opérer le processus de retournement vers la source de l'être, retrouver la joie et la puissance de vie, et au final combler le lieu du manque, illuminer notre striatum du soleil de la présence. Ou au contraire, nos consciences vont-elles continuer à se laisser encore plus instrumentaliser par ce lieu vide, permettant d'imposer après la mondialisation totalisante une mondialisation totalitaire. La réparation des vases brisés de l'Alliance et le réalignement de notre conscience sur l'être d'éternité met radicalement fin au lieu avide du manque et nous réinstalle dans la bonté, le bonheur et la confiance. Nos corps redeviennent des corps émetteurs de lumière vers le monde, générant ainsi un modèle spirituel d'être au monde. L'alignement de nos consciences sur le lieu du vide va continuer à générer toute une hiérarchie du manque que l'on appelle besoin nécessaire, besoin non indispensable, désir justifié, désir hypertrophié, outrancier ou paroxystique, et conduit inéluctablement à une domination du monde de l'objet, de l'artefact sur les consciences. Nos sens restent alors des outils captateurs et mortifères du vivant, en tentant de reconstruire un réel irréel. Vivons-nous le confinement comme un retour à la grotte utérine permettant une renaissance au sein de l'esprit, ou au contraire, vivons-nous le confinement comme une assignation à résidence qui est le prélude à l'installation d'un monde totalitaire? Quelques mots sur ce prélude. La réaction hypertrophiée à la pandémie, qu'elle soit de nature artificielle ou naturelle, crée toutes les conditions pour la création d'un modèle dans lequel l'objet va devenir primordial par rapport à la relation. En cet instant, les relations humaines de plus de la moitié de l'humanité, assignées en résidence, sont réduites à néant. Notre inconscient intègre chaque jour le mode de l'autosoumission en nous obligeant à signer les autorisations de sortie. Et nous allons de vague pandémique en vague pandémique vers un monde où il n'y aura plus que des autorisations pour aller faire ses courses et pour aller travailler. Ceci se présente comme un terreau artificiellement construit pour que puisse s'épanouir la 5G, l'Internet des objets. Cela va non seulement servir d'outil de surveillance globale, mais aussi d'outil de jouissance globale de monde artificiel. Ainsi, nous entrons dans un nouveau modèle de soumission où l'objet numérique va prendre la place de la relation, où les mondes imaginaires vont prendre la place de ce que l'on considérait auparavant comme étant le lieu de la réalité. Aucun espace sur Terre n'échappera aux fréquences de la 5G, celle-ci étant entourée d'une flopée de satellites émetteurs. En toute vraisemblance, la destruction des espèces animales se poursuivra au fur et à mesure que les espèces numériques se développeront au sein de nos foyers. Les deux grands axes qui vont soutenir ce process, ce sont l'avidité des sens et les déséquilibres émotionnels générés par la brisure de l'Alliance. Il y a 40 000 ans, lorsque le monde de l'âme a subi cette tornade anéantissante, l'âme a expérimenté pour la première fois de son existence une intense terreur. Elle, qui était de nature immortelle, s'est retrouvée confrontée à la perspective impossible de son anéantissement par des forces venues d'un autre cosmos. Au niveau de la personnalité, cela s'est traduit par un sentiment d'insécurité profond, le lien avec la bonté naturelle du vivant ayant été brisé. L'âme, qui s'est retrouvée enfermée dans une spirale d'ombre, a vécu également un profond sentiment de nostalgie, d'impossibilité de rejoindre et de reprendre contact avec la source d'éternité.
Au niveau de la personnalité, cela s'est traduit par un sentiment intense de tristesse et un désir de quête du bonheur tout aussi intense, rejouant sans arrêt la présence de la tristesse. Et puis le troisième degré de souffrance de l'âme fut son impuissance à maintenir le lien. Au niveau de la personnalité, cela se traduit par l'énergie de la colère. Car au fond, la colère, quelle que soit son origine, est toujours l'expression de la brisure d'une croyance, c'est-à-dire d'une impossibilité à maintenir le lien dans son propre cosmos. Les forces de nature démiurgique qui ont envahi le monde de l'âme ont donc, via le contrôle du striatum, brisé le réel et utilisé les 5 sens pour construire ce que l'on a appelé plus tard le monde de la réalité. Peur, colère et tristesse ont été les émotions utilisées pour créer des projections sur le futur, tentant de construire des mondes de plus en plus artificiels jusqu'à finalement transformer l'homme en un objet au centre d'un monde d'objets. Les 5 sens sont devenus des prédateurs au service d'émotions déséquilibrées, le tout étant instrumentalisé par des forces désirant reconstruire un cosmos d'immortalité matérielle en lieu, place et image de l'immortalité réelle de l'éternité. La période actuelle est une période d'accélération du processus de chosification ou de réification de la conscience. Nous devons donc, en cette phase d'accélération évolutive, entre une verticalisation sur l'infini pour rejoindre l'éternité, ou continuer à laisser notre essence disparaître dans un monde d'objets, intercommunicants, installant progressivement un univers où l'esprit se retire peu à peu. En ces temps de Pâques, la question est de nouveau posée. Choisissons-nous la crucifixion ou la résurrection ? Choisissons-nous d'être couronnés d'épines numériques? Que sont toutes ces antennes qui se déploient comme une couronne tout autour de la Terre, installant un réel purement artificialisé, inondant nos cerveaux de fréquences froides et générant à l'intérieur de ce dernier une nouvelle hypnose de l'absence? Ou bien choisissons-nous le chemin de la résurrection, celui où nous allons être couronnés de nouveau en tant qu'êtres de lumière incarnés, rayonnant dans les profondeurs de la matière l'intensité de l'amour de l'être, réveillant notre âme et rejetant de notre biologie l'emprise des forces de nature démiurgique. Ainsi est de nouveau la question en ce week-end pascal: résurrection ou crucifixion. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite le meilleur choix pour votre être.